Roland-Garros, c'est la fête du tennis, donc forcément, Tennis Magazine, il trouve son point d'orgue. Cette année, l'enjeu est important. Djokovic va-t-il réussir son deuxième Grand Chelem sur 2 saisons ou pas? Pour nous, ça a été la grande interrogation de cette édition. Et puis, on va voir si, comme d'habitude, l'inoxydable Rafael Nadal va aller chercher sa 12e couronne. Le constat que la presse est dans une situation qui n'est pas simple, et la presse magazine particulièrement. Le constat aussi que c'était la voie à suivre. On peut voir qu'on a stabilisé, voire remonté notre nombre d'abonnés, qui est le socle pour moi le plus important. Maintenant, le constat est aussi compliqué parce que la vente en kiosque des magazines souffre. C'est vrai que lorsque l'on voit le nombre de pratiquants, plus de 4 millions en France, le nombre de licenciés, presque 1 million, on peut se poser la question de savoir pourquoi il n'y a finalement qu'un seul magazine de référence. Aujourd'hui, nous, on est les seuls à avoir une marque qui est une marque forte. Se lancer dans la presse magazine aujourd'hui et reconstruire une marque serait une mission bien délicate et bien compliquée. Alors, l'idée était évidemment de s'adapter aux tendances actuelles. Dieu sait que le numérique est en train de prendre une place prépondérante, même si moi je suis moins pessimiste que les autres sur l'avenir du papier. Je pense que le papier gardera une place premium. Mais voilà, il fallait s'intéresser, et on l'a fait, au monde du numérique. Et donc on a lancé au début d'année, avec la FFT, BNP et Babola, une appli pour satisfaire encore plus les passionnés de Tennis Magazine et de ce monde, du monde du tennis. Alors l'application propose des entretiens exclusifs, propose la possibilité, parce que lorsque vous avez l'application, vous faites partie du Club Tennis Magazine, club abonné, d'avoir accès à des places à tous les plus grands tournois en France, y compris Roland-Garros, à avoir des objets dédicacés par les grands champions, des raquettes, des tenues, à avoir des possibilités d'être encore plus imprégné du tennis inside des grands champions. Je pense qu'il faut être passionné dans son métier, je pense qu'il faut avoir la vocation. Je pense particulièrement dans un sport comme le tennis, si vous n'êtes pas passionné, il vaut mieux pas se lancer dans cette aventure. La fédération se devait de lancer une application, mais c'est plus une application servicielle de ce que j'ai pu en découvrir, sur la possibilité de trouver des cours de tennis, sur la possibilité de pouvoir jouer quand vous n'êtes pas dans votre club. On discute beaucoup avec la fédération, je rappelle que la fédération est un de nos partenaires. Je pense sincèrement que l'appli Tennis Mag permet de vivre l'événement de façon encore plus intrusive, encore plus intime. L'idée était vraiment, pour ceux qui viennent à Roland-Garros comme pour ceux qui regardent Roland-Garros, de vivre Roland-Garros hors de l'enceinte du tournoi et hors de leurs médias traditionnels que peuvent être la télévision. L'application, c'est sur vous en permanence la possibilité de consulter des infos tennis, des indiscrétions tennis, des interviews exclusives tennis. Voilà, c'est de vivre le tennis quand vous le voulez avec l'objet qui a pris le plus d'importance dans nos vies, à savoir nos téléphones portables. Oui, il y a Sa Majesté Roger Federer, on ne va pas se mentir. Roger Federer, c'est une star qui a l'avantage par rapport aux autres d'être plus fort que son sport. Roger Federer, c'est comme Tiger Woods au golf, c'est comme Michael Jordan au basket. C'est une marque à lui tout seul. Donc oui, quand Roger Federer est en couverture, forcément les ventes s'en ressentent. À un moindre degré, Rafael Nadal, mais toujours très fort, particulièrement sur les enfants. Les enfants adorent Rafael Nadal et on les comprend. C'est un champion exceptionnel et très sympathique. Voilà, les autres, ça dépend de l'actualité. Et puis, très sincèrement, on aimerait bien pouvoir mettre plus de Français plus régulièrement, mais c'est un point compliqué. Alors, les projets de développement, c'est de construire encore plus dans le numérique. C'est d'obtenir un rapprochement, de construire un rapprochement avec la fédération et avec aussi les acteurs comme les grandes marques partenaires du tennis, particulièrement les équipementiers, pour pouvoir faire en sorte que ceux qui aiment ce sport, ceux qui utilisent ce sport, ceux qui vivent ce sport puissent avoir une information de plus en plus pertinente et de plus en plus ciblée par rapport à leur pratique, et puis leur faire vivre aussi, via ces applications, l'événement de façon la plus intrusive possible. Non. Non, je suis obligé de le dire. Hein, les jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin d'idoles, ils ont besoin d'un Mbappé du tennis.
Voilà, on est champion du monde de foot, donc le foot vit un moment exceptionnel. Si demain, par bonheur, un Français gagne Roland-Garros, alors là, tout le monde va s'y remettre et les jeunes vont s'y projeter. C'est pour ça qu'on doit tout faire, nous, les médias, la fédération, pour pousser au maximum, pour donner envie, pour qu'un jour, enfin, on retrouve un champion capable de soulever la Coupe des Mousquetaires. Aujourd'hui, on a eu une génération exceptionnelle, hein, mon fils, Tsonga, Gasquet, tout ça sont des joueurs qui ont été top 10, qui ont été finalistes ou demi-finalistes de Grand Chelem. Mais si à la fin, ce n'est pas vous qui allez soulever la coupe, et particulièrement à Roland-Garros, ben, ça reste très compliqué pour les jeunes de s'identifier.